Ma femme est morte dans un accident de voiture, juste après la naissance de notre troisième enfant. À l'hôpital, je lui ai tenu la main sans la lâcher, jusqu'à ce qu'elle devienne complètement froide. Ensuite, j'ai ramené les enfants à la maison. Emma avait 4 ans, Ben 2 ans et demi, et le petit Ryan, seulement 3 semaines. Il sentait encore le lait. Ma mère a emménagé tout de suite et n'a pas arrêté de me répéter « Daniel, tu as besoin d'une femme. Ces enfants ont besoin d'une mère. » Mes frères s'y sont mis aussi, à me pousser sans arrêt. Je ne voulais pas la remplacer et je ne voulais pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais 2 mois plus tard, j'ai quand même épousé Rachel. Elle paraissait presque trop parfaite. Calme, douce, elle fredonnait en cuisinant comme si rien n'avait jamais été brisé dans cette maison. Elle lisait des histoires aux enfants le soir, faisait les lessives, rangeait les jouets. Elle arrivait même à faire rire Emma à nouveau, et ce rire me faisait mal à chaque fois. Chaque soir, je remerciais Dieu pour sa gentillesse. Un après-midi, je suis rentré épuisé, vidé par le travail. Le dîner était déjà prêt. Emma et Ben étaient assis à table, en train de manger, beaucoup trop silencieux. « Tu es incroyable » ai-je dit à Rachel. « C'est vraiment bon. » Mais je n'ai pas vu Ryan. « Où est le bébé » ai-je demandé. « Il est dans sa balançoire, sur le porche » a-t-elle dit. « Il aime l'air frais. » Je suis sorti, la balançoire était vide. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait quelque chose de la poitrine. L'estomac m'est tombé d'un coup, j'ai couru partout dans le jardin, comme un fou, à le chercher. Rien. Puis j'ai vu la porte de derrière grande ouverte, comme si elle invitait quelqu'un à entrer, et des traces de pas sur le sol qui menaient droit vers la forêt derrière la maison. Je criais le nom de Ryan en appelant le 911, la voix complètement brisée. La police a cherché toute la nuit. Un voisin a dit qu'il avait vu une femme portant un bébé marcher vers la route quelques heures plus tôt. 2 jours plus tard, ils ont retrouvé la couverture de Ryan au bord de la rivière. Juste la couverture, pas lui. Je me suis complètement effondré sur la tombe de ma femme. Je l'ai perdue, ai-je dit. Je n'ai pas su protéger notre enfant. De retour à la maison, Emma ne parlait plus, comme si elle s'était enfermée dans une coquille que personne ne pouvait ouvrir. Ben se mettait à hurler dès que Rachel le touchait, comme s'il appelait à l'aide. Je les ai emmenés chez le médecin. Il a dit que c'était un traumatisme. Leur monde ne leur semblait plus sûr. Il a prescrit des vitamines et m'a dit de ne pas les quitter. Rachel faisait l'innocente, disant que ça n'avait duré que 3 à 5 minutes, les yeux grands ouverts. Mais j'ai commencé à remarquer des choses qui n'allaient pas. De la boue sur ses chaussures, alors qu'il n'avait pas plu depuis des jours. 1 semaine plus tard, Ben a disparu. Disparu de son lit. Aucune explication, aucun bruit. Comme si quelqu'un l'avait effacé de la réalité. La police a interrogé Rachel, elle n'avait aucun alibi. Ce soir-là, j'étais tellement épuisé que je me suis endormi sur le canapé. Dans mon rêve, ma première femme se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle, avec un regard pressant, comme pour me réveiller. « Tu as fait confiance à la mauvaise personne » a-t-elle dit. « Je pensais qu'elle les aimait » ai-je répondu. « Elle ne les aime pas » a-t-elle dit doucement. « Elle aime le silence. Et avant qu'il ne soit trop tard, sauve Emma. »